arrive de 10h à 11h. Pendant la récréation, il profite de la récré, il rentre tranquillement. Alors, on a eu plusieurs types là. On a eu des personnes qui sont arrivées avant l'heure, d'autres qui sont arrivés à l'heure, et d'autres après l'heure. Et ceux-là, on les classe. Ils sont arrivés. C'est Habib. Là. Fumchi. Bon, alors bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouvelles. Peut-être que vous êtes que des filles, non, il y a Soufiane. Donc on a Soufiane, on a Rita. Raoula, s'il te plaît, tu peux coller bien comme il faut ton nom. Leïla aussi. Il faudrait qu'on voit vos prénoms, vous ne les cachez pas. Sophia, bienvenue. Vous venez de quelle ville et de quelle matière? Raoula. Gaza. English, vous êtes quoi? Rita. Et vous êtes quoi alors? Mais vous faites quoi? Quel est votre poste? Qui tu es? Responsable des admissions. Aujourd'hui, on travaille avec les profs, vous le savez. On vous l'a dit. Et pourquoi vous êtes là? On ne pose jamais la question pourquoi. C'est agressif. Alors, comment on pourrait reposer la question, Rita, à votre avis? Au lieu de dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Il y a une autre question qui est plus non violente. Hein? De quoi tu as besoin? Mais là, dans cette situation, je peux lui dire, c'est quoi ton besoin en étant là? C'est vrai. Super. Raoula, c'est quoi ton besoin en étant là? Toi, tu es prof. On ne pose pas de questions prof. Excuse-moi. Rita. Alors, je vais reposer la question autrement. Qu'est-ce qui fait que, au lieu de dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous soyez là? Super. Est-ce qu'on vous a donné le programme? Vous savez pas ce qui va se passer juste après? Ah bon? Ils savent pas. Et vous n'avez pas de programme? Parce que y a un petit souci, je vais parler à maman. En tout cas, on verra. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, parce qu'il faut être engagé jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à dimanche 19h. Est-ce que vous êtes au courant? Sophia, vous venez d'où? Casa, Leila. Casa, ben, Casaouiette, Soufiane. Casa aussi. Bienvenue, Soufiane. Bienvenue à tous. On a démarré il y a 2 bonnes heures. On a fait de très belles activités. On a travaillé sur soi. Il n'y a pas à prendre note, il n'y a pas de séminaire, je ne vous apprends rien, on va apprendre en situation. Et là où on est aujourd'hui, on est avec ce vieil homme qui est sur une souche d'arbre. Et vous savez qui est ce vieil homme, les filles, Soufiane? C'est le professeur. Mais nous avons déjà raconté une histoire autour de ça. Vous la rattraperez plus tard, peut-être à notre jour. Alors maintenant, j'ai besoin de passer au reste. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le... Ah, il est là. Il est là. Alors, donc on s'était arrêté là, on s'est arrêté. Cette belle histoire de l'arbre généreux, qu'a-t-elle laissé chez vous? Touchant, un petit mot, chacun, comme ça, comme les pop-corn. Hein? Vous savez les pop-corn? Comme les clients. Taf, taf, de là et de là, oui. Donner sans attendre le retour. Donner sans attendre le retour, oui. Je veux ton prénom, Toulia. Toulia, oui. Humilité, c'est extra, c'est le mot maître de ma vie. Si ma vie devait avoir un titre, ça serait humilité. Oui. Comment? Générosité.
Oui. Et du coup, vous avez montré l'histoire, mais il faut pas s'attendre. Merci de nos amis. Oui, tout à fait. C'est hypnotique. Ne comprenez rien du tout. Oh, les profs, ils veulent tout comprendre. C'est pas possible, cette race. Arrêtez de tout comprendre. Laissez faire le travail, va se faire progressivement. Dans vos têtes, inconsciemment, au moment où il le faut, ton conscient ne sait pas que ton inconscient est en train de faire son boulot progressivement maintenant. Les choses s'installent. Ils vont faire le chemin. Et ensuite, on va voir le reste. Vous allez faire une activité qui va répondre à ta question. Juste après, popcorn. Un autre mot. Gratitude. C'est Mohamed. Il faut toujours s'y attendre. Le petite souche. Préparant la petite souche. Préparant-la progressivement. Parce qu'à un moment donné, ça va arriver. Et les petites demi-journées comme ça sert à ça. Oui? Sens de la vie. Autre chose? Vous savez pourquoi? Parce que la suite est très intéressante. Oh là là, je suis désolée, c'est de la vie. Sacrifice, ça résume. C'est qui lui, vous? Allez, pour faire honneur à Nawal, vas-y. Nawal, tu vas nous lire ça avec un accent british. Wow. Yeah. Voilà. Ça résume tout pourquoi on est là. Est-ce que vous voulez ressembler à celui-là? Alors non. De temps en temps, venez à l'Université internationale de Casa pour passer un bon moment. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. C'est quoi les instruments du moi? C'est les instruments du moi. On a vu l'autodérision. On va voir, on va voir d'autres. On a vu le conditionnement, travailler sur ça. On a vu le qui tu es, qui est un exercice extraordinaire. Et ça va nous permettre effectivement d'aiguiser un peu nos instruments, l'instrument de soi. Et la première des choses à laquelle on va passer pour répondre à ta question, parce que ton inconscient savait ce que mon conscient avait préparé inconsciemment avant que ton inconscient nous pose consciemment la question, c'est la prochaine des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Je vous ai posé la question tout à l'heure, je on va dire que je suis fou, moi je suis un enseignant, je ne suis pas un fou. Sauf pour les cours de philosophie, ça passe. On peut vous permettre des choses. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça, c'est tolérant, ça passe. Alors, on va faire aujourd'hui, là tout de suite, on va se prendre un moment. Est-ce que vous constatez que je dis on, nous, parce que je suis avec vous dans cet exercice, je le vis. Je supervise, mais je le vis aussi à l'intérieur de moi. On va faire un exercice de reconnaissance. Ça va se passer de la manière suivante. On va se balader dans cette salle et on va rencontrer comme ça aléatoirement des personnes. Moi, je me balade, je rencontre Si Habib. Je vais lui dire, je m'appelle, je vais lui présenter mon prénom. S'il vous plaît, pas de nom. Pas de nom. On ne travaille pas avec les familles. Parce que quand vous avez la vibration des noms, porte la vibration familiale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas autorisés pour travailler avec les familles. On est autorisé pour travailler avec l'individu. Chaque prénom a une vibration. Je vous dis, bonjour Habib, je m'appelle Rabia. D'accord? Et Habib, il va me dire, quand moi je vais me présenter, je dis, bonjour Habib, je m'appelle Rabia. Il va me regarder, je vais le regarder. Et je vais lui dire, je te vois, tu existes. Tu as de la valeur. Je te reconnais. Et vous prenez le temps de le faire. Toulia, s'il te plaît. On va faire une petite démo. Je ne veux pas de... Pour profiter de l'exercice. Bonjour Toulia, je m'appelle Rabia. Je te vois. Tu existes. Tu as de la valeur. Je te reconnais. Et je lâche. Et je vais chercher une autre personne. Qui? Asma?
Personne ne répond. On n'a pas besoin de réponse. Non. Oui. Vous prenez la robe, Ouais. vous citez cette phrase. Oui, c'est ça. Et comme l'a dit Eva, c'est pas ça. Oui, 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 c'est vous. Je vous fais fouiller. Tu existes. Tu as la valeur. Et je la regarde dans les yeux. Et il me lâche. Vous cherchez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on peut se la dire mutuellement. Je te le dis à toi. J'attends pas que tu me le dises. Je te le dis, je te lâche. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Je lui prends la main et je dis la même chose. Et on se regarde dans les yeux, on accueille. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Parce que vous savez, ces exercices paraissent tellement banals qu'à la fin, il y a des résultats extrêmement importants. Ça va faire bouger des choses à l'intérieur de soi. On y va, on bouge, on fait, lâchez les chaises et tournez. Allez-y, 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 tournez dans la salle. On y va, on y va. Sophia, Sophia, tout le monde participe. Il n'y a pas d'assis dans la salle. S'il vous plaît, l'exercice, on ne le fait pas assis. S'il vous plaît, on le fait debout et on va rencontrer des personnes. Donnez de la valeur à l'exercice parce que normalement, je n'accepte pas les gens qui viennent parce que l'énergie est déjà faite. Mais je vous fais exception. L'énergie du groupe n'est pas la vôtre. La vôtre, elle est fraîche. Posez des questions sur ce qui se passe. Faites un effort, intégrez-vous. Donc, allez-y, normalement, quand je démarre, il n'y a personne qui rentre. Parce qu'il y a une énergie que je construis autour du groupe. Allez, Sophia, allez-y.
reconnaissance. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Et c'est quelque chose, chez l'enseignant en particulier, c'est tabou. Et puis comme c'est tabou, parfois ça se répercute sur la relation avec les élèves. Inversons les rôles. 2 secondes. De quoi ils ont besoin? 2 secondes. Qu'est-ce qu'on fait justement pour permettre à nos élèves de sentir qu'on les voit, qu'ils existent, qu'ils ont de la valeur et qu'on les reconnaisse dans leurs différences à tous les niveaux. Mais ça, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. L'objet, c'est le professeur. Aujourd'hui, comment vous vous êtes senti? D'abord, en recevant. Quand on vous a dit, je te vois, tu existes, tu as de la valeur, je te reconnais, on va prendre encore quelques éléments pour être dans le situationnel. C'est écouter. Après cet exercice, je l'ai constaté. Quand je pose la question, il n'y a jamais de réponse qui arrive très vite. Et je l'expérimente. Il y a toujours 5 secondes, 6 secondes de silence avant de réagir parce que, ouais, et ça fait son effet à l'intérieur de soi. Oui? On ressent de la plénitude. De la plénitude. Beaucoup d'émotions. Quand tu as reçu. Oui, oui, moi aussi j'ai reçu de l'émotion. Quand Estelle est venue me parler, j'ai senti quelque chose dans ses yeux. Parce qu'il y a des paroles, il y a aussi un non-verbal qui s'exprime. Vous savez, le non-verbal, c'est 97% de la communication. Je ne vous apprends pas. J'aime pas donner le savoir. J'aime partager des expériences. Oui? Langage des yeux, du corps. Analysons pas. Ah, le mental qui monte. Laissons le mental. Dites-moi, quand vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez vécu? La joie. Le partage. Pardon, s'il vous plaît, j'ai perdu mon prénom. J'ai peur qu'on ne marche dessus. S'il vous plaît, je vous ai dit attention. Perdez pas vos prénoms, ils sont précieux. Monsieur Abdelhadi, on peut s'occuper de vous. Vous pouvez chercher qui tu es. Qui tu es. Qui tu es, son prénom. En plus collé sur le front. C'est très symbolique. Hein? Ah, vous savez, ici, c'est la connexion avec l'univers. Oui, d'autres éléments? C'est Hassan. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu veux dire quelque chose. Il y a un discours interne. Dis-moi. À vous, mais pas aux autres. À l'oreille, il y a le micro. Je suis ايش تقصدي لها؟ Et l'information, c'est Hassan, c'est un appel qui sert et se retrouve dans l'intérieur. Ça fait, tu as tout résumé. C'est Lina. Et tu voulais te zaouia, je la crois même une zaouia. Tu voulais dire, je voulais d'abord. أنا واحد l'exercice d'Altaïra. D'autres éléments? Chargé positivement. Chargez positivement. Wow. Vous allez sortir à 13h30, mais vous allez passer un bon week-end. Et moi aussi. Moi aussi, parce que vous savez, quand on donne, on prend. Hein? Le bonheur, c'est la seule chose qui se multiplie quand on la donne. C'est la seule chose dans la vie qu'on donne et qui se multiplie chez soi. C'est le bonheur. Moi, je suis en train de vivre un bon moment de bonheur. Alors, d'autres, le penseur. Dis-moi. Émotionnel. C'est intéressant. Émotionnellement intéressant. Ouais. Très bien. Donnez-moi. Oui.
qu'on oublie. On n'oublie pas. On devient des automates. Hein. On devient, oui, confrontation. Avec qui? Contre qui? Confrontation. Je retiens. Confrontation. Tout lire. Stimulant. De ce côté? Hein? Oui. Surprise. D'être accepté. C'est beau être accepté. Première des choses, quand on sort du ventre de la mère, première des choses qu'on cherche, vous le savez, vous êtes psychopédagogue, c'est être accepté. Être reconnu. C'est être accepté. Ouais. Je vais revenir à la question de Cabo, parce que c'est exprimer ses sentiments envers les autres. Oui. C'est quelque chose qui n'existe pas trop chez nous dans la culture. Oui. C'est-à-dire qu'on vit ça au niveau de notre culture. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas, même à nos enfants, aux personnes les plus proches de nous, on ne prend pas de leur exprimer nos... Je vais compléter ce que tu as dit. Non. Faites-le. Elle n'existe pas démonstrativement. Mais dans notre culture, elle existe. Sauf qu'on ne le dit pas. On le dit par le geste, mais démonstrativement, on n'a pas été éduqué pour reconnaître l'autre, le voir. Je te reconnais. Vous savez, il y a des enfants qui sont très sont mal, on va dire, dans leur peau. Il suffit de leur dire ça. Ça, je te vois, tu existes. Mon fils, moi, il est un peu... C'est comme un ressort. Quand il rentre dans sa petite crise, je le prends, je lui dis de quoi tu as besoin. Première question. Deuxième chose, Ryan, je te vois, tu existes. Ma mère est folle, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Mais c'est quelque chose qui a fait son chemin dans sa tête. Juste après, j'expérimente, il se calme. Parce que ça, c'est dans notre ADN. C'est dans notre cellule. Ça, c'est des scientifiques dans les neurosciences qui ont trouvé ces phrases. Vous allez trouver des livres et des livres écrits sur l'existence, la reconnaissance de « je te vois, tu existes, tu as de la valeur, je te reconnais ». Le monde entier tourne autour de ces 4 phrases. Le monde entier. Parfois, il y a des problèmes relationnels qui sont juste basés sur le manque de ça. Parce que les personnes, ils vont dire « écoute, moi, je me sens effacée, ils vont jamais dire « je me sens pas reconnue ». Mais on ne me donne pas de la valeur, on vient de l'exprimant, qui est au chemin, qui est au libraire. Donc tout ça, il y a ça. Les élèves aussi, quand on leur pose des questions, c'est ça en classe. J'ai des enfants, des élèves qui viennent au cabinet qui ont des soucis d'apprentissage. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ont toute l'intelligence parce qu'on est tous intelligents. Et on est différemment intelligents. Et quand je leur pose des questions sur ça, le problème vient de l'école ou de la classe ou de l'enseignant ou de la famille. Ils manquent de reconnaissance et d'existence, ils n'ont pas de place. Ils ont besoin d'avoir une place. Mais inconsciemment, ils ne peuvent pas l'exprimer, ils ne le savent pas. Et cela, en fait, se reproduit par des comportements qui sont irritants ou déstabilisants ou autres. Donc, le miroir aussi peut nous permettre, chaque matin, quand vous allez mal, regardez le miroir et parlez à vous. Je te vois, tu existes. Tu as de la valeur, je te reconnais. Et moi, j'ajoute, je t'aime. Oui, je t'aime. Qui est très, très important. Et qui est en fait... Et j'ajoute, j'ai fini, hein, non, je n'ai pas... Merci. Je t'aime, merci. La gratitude, qui est très, très, très importante dans la relation à soi. Oui, madame. Une chose, moi je pense que ce n'est pas de le dire. Il Ouais. faut vraiment le sentir. Tout à Parce fait. que là, pendant cet exercice, il y a un feeling qui s'établit ou pas. Tout à fait. Avec certaines personnes, rien n'est passé. Ouais. Avec d'autres. Oui. On appelle ça le rapport. Vous savez, quand je suis avec toi, Myriam, on est combien de personnes quand on est deux ensemble? On est combien? Moi, je dirais on est deux. Ouais, on est deux. Mais on n'est pas deux. On est combien? On est... Ouais. On est une seule. Mais on est plus qu'une et plus que deux. Il y a Myriam, il y a moi. Il y a la relation. Mais ça ne s'arrête pas là. On n'est pas trois. Il y a Myriam, il y a moi, il y a la relation. Il y a le rapport. On est 4. Chaque fois que vous parlez à une personne, vous êtes 4. Et même plus, si on parle du supra-inconscient. Je ne vais pas rentrer dans ça. Limitons-moi ce qui est communicationnel et relationnel. On est 4. Alors,
avec toi. Parce qu'avec toi, il y a moi, il y a la relation. Il y a le rapport. C'est là où on est ému. Vous savez, quand vous êtes ému, vous êtes 4. Quand ça passe rien, vous êtes 2. Quand ça vous fait du bien, vous êtes 3. Et ça, c'est très important dans les relations humaines, dans les échanges humains. Si vous voulez que ce soit fructueux, avec qui que ce soit dans la vie, il faut que vous soyez 4 à chaque fois. On ne vient pas rentrer en relation avec une personne et dire c'est fini, c'est bon. Non, il faut instaurer le temps qu'il faut pour pouvoir créer la relation avec la confiance et puis le rapport. Les meilleurs commerciaux du monde, ils ne viennent jamais te vendre quelque chose directement. Quand vous allez acheter une voiture, il y a un salon qui vous attend, il y a un café, il y a une thé, on papote de tout et de rien avant de vous vendre la voiture. Parce qu'on a appris qu'effectivement, il faut établir la relation au moins. S'il y a le rapport, c'est encore plus, tout est dans la poche. Mais parfois, il y a un commercial qui te baratine, il peut te dire tous les bienfaits du monde sur le produit, t'achètes pas. Parfois même, tu en as besoin. Et parce que ce commercial est venu vous le vendre, tu dis mince. La relation ne s'est pas établie. C'est un. Et pour vous reposer, je viens à la parole. Voilà. صلاة الجمعة. صلاة الجمعة خاطر ديال الجمعة تكلم على واحد الموضوع. الموضوع اللي تكلمت فيه الحب. صلاة الجمعة. تكون الحب والحب في الإسلام. باش ختموا اللي حدث فيه الحاضرين خرجوا سي لو هازار جو سي با سي لو هازار ذاك اليوم كيقول خاطر ولا في البرنامج كاين شي واحد قريت تما سيروا خرجوا ما توصلوش ولدكم مرتكم هذا عنقوه حتى النور لانه الكذب في الخطبه ديالو اساسا بانه حنا كمغاربه يعني لا نجرؤ بان نروح لحكمنا الاخر. دونك سيروا عنقوا شدوا ماشي تقول لي هذا وهو الانطلاقه من خداها باش يدير هذه الخطبه انه كان في حقيقه خلال الاسبوع وطلب من الناس انهم اللي عنده شي ولد يعنقوا شي هذا فاذا برجل مسلم ما عنقوا ولده بكى قالت لي اللي كيسولوا قال لهم 20 عام ما عمرني حتى غنشوف. C'est Hamid, merci beaucoup. Et posons-nous la question à nous aussi. Est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas avec nos parents, nos enfants, nos amis? D'accord, on n'est pas là pour apporter des réponses. Mais j'adore quand on se pose des questions. Parce qu'il n'y a pas de réponse définitive dans l'absolu. Il n'y a que des types de réponses dans des têtes différentes. Et chacun fait son chemin, selon sa prédisposition, son histoire et ses croyances. Mais posons-nous justement les bonnes questions. C'est très très important, même par rapport à nos élèves, comment on leur parle. Est-ce qu'un élève, quand il vient te parler, est-ce que tu te mets à la même position? Ou est-ce que l'élève, quand il est assis, toi tu es debout, tu lui parles, il n'y a pas de relation. La première des choses pour créer la relation, je l'ai dit tout à l'heure aux filles qui sont arrivées, ne le faites pas assis, parce qu'il le faisait une assise, une debout. Je l'ai dit, je l'explique maintenant, il faut se synchroniser. La première des choses, c'est la position corporelle. Je ne peux pas être là et te dire tu existes, je te reconnais, je te vois, c'est pas possible. Il faut que je me mette sur la même position. Je te regarde dans les yeux. Avec nos élèves, généralement, ils sont assis et on est debout. Souvent, c'est une grande remise en question de la relation enseignant-élève. À chaque moment que vous parlez à vos étudiants, il faut que vous soyez, je ne dis pas il faut, je ne dis pas il faut, mais il est plus judicieux d'être à la même position qu'eux pour pouvoir les reconnaître. Cela ne n'enlève en rien l'autorité de l'enseignant. Au contraire, ça installe ce qu'on appelle la fermeté bienveillante. Et la fermeté bienveillante commence par la reconnaissance de l'autre, de son existence. C'est vraiment quelque chose de très très important où
où on est assis dans le bureau et l'étudiant, il est penché, oui, il est debout. Vous l'invitez, prends une chaise, viens à côté de moi. Et est-ce qu'on les touche ou on ne les touche pas? Tout dépend de la relation. Est-ce qu'on s'approche ou on ne s'approche pas? Comment on les reconnaît? Comment justement cette reconnaissance de l'autre? Et puis aussi comment on se reconnaît soi-même, comment on se remercie soi-même. Et ça c'est quelque chose d'important. Je vais vous demander tout de suite, dans un instant, quand je vous le dirai, vous le ferez, pour revenir sur votre papier, le moi. Est-ce que vous avez rempli des petites choses autour? Ce moi-là, vous allez prendre s'il vous plaît cette feuille du moi, vous allez la mettre en face de vous. Et vous allez écrire, pour une fois, quelque chose de commun, que nous allons tous écrire. Julien, s'il te plaît, les feuilles pour les lignes. Merci beaucoup. Vous allez écrire le même mot. C'est le seul mot commun qui va être commun à tout le groupe. Vous allez l'écrire en majuscule. Et vous allez l'écrire là où vous voulez autour du moi. C'est merci. Et ce merci est destiné à qui? À soi-même. À soi-même. Vous allez prendre un moment et vous allez dire, comme je vais le faire tout de suite, merci Rabia. Vous le faites, chacun son rythme. C'est beau, faites-le. J'entends rien. Non, pas merci Rabia. Je l'ai dit à moi, dites-le à vous-même. Ahmed va dire merci Ahmed. Mais je dis merci à Aziz. Minna, non, pas stage. 36. Minna, non, 36. Allez-y, prenez cet instant pour vous-même, vraiment. Hein? Dis-le. Allah, pourquoi pas? Choukri l'a embrassé son prénom, vous pouvez le faire. Ça n'a rien d'orgueilleux. C'est de la reconnaissance. Vous allez voir, vous allez passer une belle nuit. Alors, sur le papier, merci, votre prénom, en majuscule. Voilà. En gras, en couleur, comme vous voulez. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous passez au cabinet. Rendez-vous lundi. Tu as 2 coachs affirmés. Tu as le choix. Toulia ou moi, on travaillera sur ça. Tu parles sérieux, tu n'arrives pas à écrire? T'arrives pas? Mais tu l'as fait. C'est votre physicien. C'est qui? Je vous ai dit qu'il arrive de notre planète, il n'a pas compris, juste il n'a pas compris la consigne. Et lui, il a mis déjà son prénom sous trace. Okay, ça veut tout dire. Mais posez-vous la question suivante. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes remercié? Non, juste posez-vous la question. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes remercié? Voilà, maintenant. Mais avant maintenant, jamais. Non, merci, c'est pas se féliciter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que se féliciter, on se félicite pour l'avoir. Pour quelque chose que j'ai fait. On est dans le faire, on est à l'extérieur de la personne. Merci, c'est pour la personne que tu es inconditionnellement. Tu sois qui tu sois, tu es qui tu es. Tu acceptes qui tu es, tu te dis merci. Même quand je fais une belle bêtise, je me dis merci. Pourquoi? Parce que j'ai appris des choses de cette bêtise. On se félicite de l'avoir. Il faut être dans l'inconditionnel. Je m'aime. Je m'apprécie sans condition. Vous savez, comme le bébé. Quand vous prenez un bébé et puis il vomit sur vous, est-ce que vous le jetez? Qu'est-ce que vous faites? Oh, il a vomi sur moi. Il a vomi sur le petit rond. Mais c'est pareil, hein, dans la vie, il faut qu'on soit comme ça, le petit vomi. C'est des petites bêtises qu'on fait. C'est pas parce qu'on se fait une bêtise qu'on se jette, qu'on se rejette. Et c'est pas parce que l'élève aussi a fait une bêtise qu'on va le rejeter en classe. Juste, c'est une expérience.
Juste l'accepter tel qu'il est. Quand vous fait un compliment pour vous, la dernière fois, ça date de 3 ans. C'est bien de se poser ces questions. Et ces questions vont nous amener des choses. Et ces choses sont dans, parfois, le lâcher-prise. Parce que c'est une zère. Vous savez, il faut qu'on lâche un peu prise. On va faire un petit exercice de lâcher-prise. Je vais vous demander tous d'être debout. Debout. مشكلة أنا شفت اللي جبت البرديلة محزمين لا le prochain séminaire venez avec des tennis un tennis des tenues très mal. Donc tous on va juste faire un petit exercice de lâcher, relâcher ce qu'il y a. Vous savez cet exercice est facile, faites-le tous les matins. أنا اللي كنوض بعد المرات عرفتي ديك اللي كتنوض مشكلف تدي شنو هذا؟ خاصك faites ça devant le miroir. C'est très simple mais ça donne de très jolis résultats. Vous savez l'exercice s'appelle? Faites comme ça, tous, les épaules en haut. Tout le monde les épaules en haut s'il vous plaît. Les épaules le plus proche des oreilles possible. Le plus proche. حيت عرفتي ملي تنكونوا في المشاكل هكا كنكونوا. Plus proche. Crispé, امتحانات صحيح crispé. Ensuite, je m'en fous et je lâche tout. Je m'en fous. Vous le dites, je m'en fous. Et vous lâchez. Vous prenez et puis maintenant on va ajouter la respiration. Je m'en fous. S'il vous plaît les filles. Je m'aime, je m'accepte. Et alors? Et après, j'ai 40 étudiants par classe. Et après? 50. Qui dit mieux? 54. Qui dit mieux? Oh, je m'en fous. Je m'aimerais bien. Et puis, ça c'est par rapport à moi. Mais par rapport aux autres, est-ce que je lâche prise? Est-ce que quand les autres sont là, dans mon environnement, est-ce que je lâche prise? Est-ce que je lâche vraiment prise? Ouais, je vais sur toi. Est-ce que vraiment je lâche prise? Vous devriez avoir une confiance aveugle en votre ami pour vous lâcher de cette façon. Est-ce qu'en votre ami ou est-ce qu'en vous-même? Ou en soi-même? Les deux. Les deux. Mais je suis partie. Là, moi aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai cherché sur qui je peux me lâcher prise. Ah, non, on reprend. Et ce qui est super, c'est une belle expérience. Ce qui est super, merci à Greg. Ce qui est super, vous savez, l'inconscient, il nous fait des tours. Quand il y a une expérience qui ne réussit pas, il devient méfiant. Mais moi maintenant, je vais tester ça. Est-ce que je vais garder le même lâcher-prise? S'il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Est-ce que je vais aller vraiment dans le même lâcher-prise? Ou est-ce que l'expérience que j'ai vécue de manque d'appui va me retenir? Laisse-moi encore partir. Pourquoi tu me prends rapidement? Laisse-moi un peu partir. Parce que j'adore ça. Tu fais ça. Tout le temps. Tu fais ça. Comme ce qu'on fait en hypnose. La même chose. Voilà. Elle me prend rapidement. Vas-y, je te promets. Vous allez faire cet exercice.
pas le faire, un jour décidez de le faire avec quelqu'un, progressivement de confiance, parce que parfois on a besoin qu'il y ait les quatre. Toi, moi, relation et rapport. Pour lâcher prise. Mais parfois on lâche prise tout simplement parce qu'on est trois ou parce qu'on est deux. Ou parce que parfois sur un lit, quand on est quatre. Et je parle. Mais il y en a qui ne peuvent même pas le faire à dos comme ça sur un lit. Pourquoi on n'a pas de réponse? Maintenant, on ne cherche pas les réponses. Chacun dans sa tête a un chemin à faire. Et puis ce chemin, on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'intérieur, en fait, la première peur avec laquelle on naît, c'est la peur de tomber. Un bébé, vous le prenez, vous mettez un lion devant lui, il va aller voir le lion. Mais un bébé, vous le prenez, vous lui faites tac, il fait ça. La première peur. Alors, cette peur, c'est la peur matrice. Et à partir de cette peur, on a des peurs qui s'accrochent progressivement dans la vie. Je vais voir le chat me griffe. La prochaine fois, je ne vais plus aller chercher le chat. Donc on a comme, vous savez, l'âne poquelle, grappe. Et en fait, il y a le bout là, c'est la peur de tomber. Ensuite, il y a toutes les peurs qui vont s'accrocher progressivement l'une après l'autre. Quand on travaille sur la peur matrice, toutes les autres peurs tombent. Voilà l'intérêt de cet exercice. Vous savez, quand j'ai appris ça, je remercie le professeur qui m'a appris ça toute ma vie. C'est Pierre Carnicelli. Je lui rends hommage en ce jour. C'est mon premier prof de coaching. Vous savez ce que j'ai fait? Parce que j'étais pleine de peur. Et j'ai trouvé dans mes valeurs une contradiction. J'adore l'aventure. J'aime les voyages, la découverte. J'aime la curiosité. Mais en même temps, j'ai la valeur de la sécurité. Ça ne peut pas coïncider. On ne peut pas être dans l'aventure et la sécurité. Donc j'avais deux valeurs contradictoires sur lesquelles j'ai travaillé en coaching. Quand j'ai travaillé sur ces deux valeurs contradictoires, j'ai remplacé la sécurité par autre chose. Et je vous parle de mon cas, j'ai mis une autre valeur. Découverte, aventure, liberté, et j'ai ajouté humour. Et j'ai laissé la sécurité pour autre chose. Et ma vie a commencé à changer progressivement. Justement, je l'ai fait et je l'ai testé. Je ne donne rien, je partage rien, je ne teste pas. C'était en 2010. Je me suis dit, c'est quoi la plus horrible peur dans le monde? C'est de tomber. Eh bien, écoute mon inconscient, tu as tellement de blocages, je vais te montrer ce que je sais faire. J'ai sauté de 4000 mètres d'altitude. En chute libre, avant que le parachute ne s'ouvre. Sinon, je ne serais pas là devant vous. Je serais sous terre. Donc, j'ai fait un saut de parachute avec chute libre de 2 minutes à 280 km/h. Ensuite, le parachute s'est ouvert, évidemment, mais même quand ça s'ouvre, vous planez quand même. Ensuite, j'ai fait un saut à 1000 mètres en parapente de la falaise pour vraiment passer un message à mon inconscient et lui dire, écoute, la grande peur dont tu as peur, toutes les peurs après viendront après. Tout se règle. Mais ça, c'est quoi? C'est juste le moi auquel je reviens de temps en temps pour lui parler. Et lui dire, je suis là, je te reconnais, faisons des apprentissages ensemble. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce petit exercice, vous imaginez une personne qui saute de 4000 mètres, se jeter sur n'importe quoi, pour moi, c'est juste, il y a le sol, quoi. Il y a le sol, c'est juste à côté. C'est pas loin. Mais dans tout ça, il faudrait être accompagné. On ne pourra pas avancer comme ça tout seul. Même si on découvre sa peur matrice, on pourra la convaincre tout seul. On a besoin d'être Oui, mais j'ai fait 24 séances de coaching avant d'arriver à ça. Pour découvrir quelle est votre peur, oui, ou bien pour la dépasser. C'est le chemin faisant. Ça, c'est avant. D'ici, ici, il n'y a rien. D'ici, ici, il y a le problème. Ça, c'est avant. Hein. Mais ensuite, il y a des choses qui se sont réglées. Et je continue à travailler sur moi. Et ça doit être pour tout le monde. Un travail sur soi permanent. En kaizen, à la japonaise, évolution continue. On n'arrive jamais à quelque chose de définitif. Tout il y a. Ok. Alors maintenant, est-ce qu'on relativise? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas prise? C'est juste le fait de ne pas relativiser.
C'est juste le fait de dire, je veux faire ça et je veux réussir. Moi, quand j'ai fait la deuxième fois, je ne l'ai pas lisé, Toutou. Je ne l'ai pas, tu m'as rien entendu. Je ne l'ai pas lisé, mais je savais qu'elle était derrière moi. Je me suis dit, je me jette et je vais voir ce qui va se passer. Et de toute façon, j'en sais rien. Est-ce qu'on relativise? Je n'ai pas dit, je suis en conférence, il faut que ça réussisse, il faut que tout soit nickel, il faut que tout soit, il faut que mon image soit comme ci ou comme ça. Je ne me dis pas ça. Je suis dans... Je m'en fous. Je suis dans le milieu. Et puis ça continue. Ça continuera comme ça continuera. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue qui va me montrer ou démontrer que ce qui se passe maintenant est la meilleure des choses pour moi. On a besoin de temps pour le savoir et le comprendre. Vous aimez les histoires? Je vous raconte une histoire. L'histoire du vieux paysan et de son cheval. Vous la connaissez? Je vous raconte l'histoire. J'adore raconter les histoires. L'art de relativiser face aux imprévus et mauvais coups du sort. Comme être enseignant, par exemple. Alors, il s'agit d'un village, mais un village vraiment pauvre. D'ailleurs, les paysans de ce village vivent de l'agriculture et cette année, il n'a pas plu. Tout le monde est en crise. Je parle de nous, peut-être. La crise s'installe, les peurs s'installent. Et puis les gens, étant donné qu'ils n'ont plus rien à donner à manger à leurs enfants, ils commencent à vendre leurs meubles, leurs objets, tout ce qu'ils ont à la maison. Tout le village a tout vendu, sauf une seule personne, qui lui restait un cheval. Elle a tout vendu. Et ce cheval, tellement un paysan tenait à lui, il ne voulait pas le vendre. Il s'est dit, moi je garde mon cheval même si je meurs de faim. Les paysans sont arrivés le voir en lui disant, mais quelle chance tu as. Tu as pu quand même garder ton cheval. Tu as pu quand même garder un animal qui va t'aider à labourer, à lever des choses, à déplacer des choses. Nous, on n'a plus rien. Et ce paysan leur dit, quelle chance, chance ou malchance, je ne sais pas. Ensuite, le temps passe. Un jour, il se réveille. À l'aube, il entend des bruits, le paysan. Il dit, c'est peut-être la pluie qui arrive, ou c'est peut-être le vent qui souffle. Le matin, en se réveillant, il trouve tous les paysans qui sont à côté de la porte en lui disant, mais quelle malchance, tu n'as plus de cheval, la seule chose que tu avais a disparu. Il les regardait. Il leur dit, chance ou malchance, je ne sais pas. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis à l'aube, on entend beaucoup de bruit dans le village. Et puis on sort chercher, qu'est-ce qui se passe? Il y a autant de bruit, ce village est tellement misérable qu'il n'y a personne qui vient leur rendre visite. Il y a juste le vent, la pluie ou les intempéries qui les prennent, qui sont là et qui les tiennent en compagnie. Et puis tout le village sort, et qu'est-ce qu'on trouve? Le cheval avec 10 chevaux. Il est revenu, il a ramené 10 chevaux avec lui, sauvages. Et les paysans disent, mais c'est fun, quelle chance il a. Il y avait un cheval, maintenant il y en a 11. Alors les gens viennent, le félicitent. Mais cher paysan, mais quelle chance tu as! T'avais un cheval, il est parti, il est revenu, maintenant tu as 11 chevaux. Et le regarder et lui dire, chance ou malchance? Je ne sais pas. Et puis les chevaux sont restés quelques jours, puis quelques semaines, et comme ils sont sauvages, on devait les dompter. Et le vieil homme ne pouvait pas, et donc son fils s'en est occupé. Il y a un matin, on entendait des cris. C'est le fils qui tombe d'un cheval sauvage. Il a le pied estropié, il ne peut plus marcher. Et tout le monde vient en pleurs. Mais vous avez un fils unique. C'est le seul fils que vous avez. Et maintenant, il n'a plus de jambes. Comment vous allez faire? Mais vous n'avez pas de chance, cher monsieur. Chance ou malchance? Je ne sais pas. C'est pas fini. Et puis les mois s'écoulèrent. La guerre s'éclate.
On vient ramasser tous les hommes et les garçons et les jeunes du village. Sauf celui qui a la jambe coupée. Et tout le monde vient en courant. On n'a plus rien dans ce village. Même nos fils, ils les ont pris pour la guerre. Toi, tu as tes chevaux et tu as ton fils. Chance ou malchance? Je sais pas. Fin de l'histoire. On est des enseignants. Chance, malchance, je sais pas. C'est une belle chance. Il y a une histoire qui va un peu rejoindre ce que vous venez de dire, mais quel wazir à chaque fois il disait la'allahu khayr, c'est-à-dire de regarder la vie d'un certain optimisme, après quand il est moral que parce que Raniti ou Hada, etc. Donc c'était ça. L'islam, il y a des choses. Oui. Vous savez, il y a des liens qu'on fait avec la religion, toutes les cultures. Et c'est extraordinaire qu'on ramène ça à nous, qu'on le vive de l'intérieur. Parce que quand on le raconte, on est dans le mental, dans le savoir, mais quand on le vit de l'intérieur, on est beaucoup plus dans le réel soi. Vous pouvez écrire des choses, c'est permis, autour de votre roi. Est-ce que vous relativisez? Et quand on relativise, effectivement, c'est ce qui fait qu'on lâche prise. On n'est plus pris par cette compétitivité de réussir à toute fois et à chaque fois. Chance ou malchance, je ne sais pas. L'hiver après, oui, je sais pas. Mais qu'est-ce qui nous prouve ça? C'est le temps. C'est pas le moment même. La réponse, elle est apportée par le temps et pas par le présent. On n'a jamais de réponse dans le présent. Toutes les réponses viennent après. Et ça nous arrive de regretter des choses. Et 10 ans après, dire Alhamdoulilah. C'est extraordinaire de relativiser. Parce que quand on relativise, c'est la magie du lâcher prise. Il y a un élément important, c'est la respiration, qui nous ramène aussi à un bienfait. En tant qu'enseignant, on ne peut pas respirer parce qu'on parle beaucoup, on oublie de respirer par le ventre. La respiration, la cohérence cardiaque, n'est-ce pas Touria, c'est comme ça qu'on appelle. La cohérence cardiaque nous permet de permettre justement un bienfait pour le corps. Ça nous donne ce qu'on appelle tout simplement de la paix intérieure. En faisant un cours, prenons le temps de respirer. Comme ce que je fais de temps en temps, je pars là-bas, je prends de l'eau, je prends un peu d'air dans mon ventre, parce que ça relaxe tout le corps. Toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, beaucoup de profs ont des problèmes de dos à ce niveau-là, la respiration vraiment nous permet énormément de choses. Ça nous permet des sensations immédiates de bien-être et de calme, efficacité du système immunitaire, gestion de stress, mais tout ça, vous trouverez ça sur Internet, vous trouverez ça partout. Ce que je vous demanderais, c'est de chercher sur Internet la respiration de cohérence cardiaque. Pour les personnes qui ont un iPhone, il y a une application. Alors dans cette application, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste, on vous demande de prendre de l'air, de le mettre dans le ventre et de lâcher. Et on vous calcule un petit peu votre taux de stress sur l'iPhone. J'ai un appareil pour ça, mais ça demande au moins 20 minutes. On accroche le truc ici, on voit un petit peu le déroulement, etc. On fait ça en coaching avec les clients stressés. Et le temps ne nous le permet pas, mais je voulais juste attirer l'attention sur la respiration. Parce que c'est quoi la respiration? Ça prend, c'est la vie. C'est le ki, on l'appelle le chi ou le ki pour les personnes qui font du yoga. Et en fait, c'est la vie. Quand on respire bien, ça veut dire qu'on vit bien. Quand on respire mal, ça veut dire qu'on vit mal. J'attire votre attention sur cet élément important. Alors le rire est un élément extraordinaire et important dans aussi la relation à soi. Rappelez-vous tout à l'heure, ce qu'on a fait, on a un petit peu rigolé au début avec l'exercice, le piège. On a beaucoup ri sur soi-même et ça nous a fait énormément de bien. Parce que juste rire de soi, et pas de l'autre, de soi, est quelque chose d'extraordinaire. Racontez-vous des histoires sur vous-même et rigolez un petit peu. Tiens, je vous raconte quelque chose
voilà, je n'en rien, et tu t'éclates de rire. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois où vous avez fait une bourde ou quelque chose, je sais pas, un truc où sur la rasco, ou d'accord, les commentaires sur lesquels on fait des choses, je me souviens d'accord, la rasco, ou le d'accord, mais je oui, ça arrive souvent, tout à fait. Les bienfaits du rire. Le sommeil, un beau sommeil, la bonne humeur, la confiance en soi, l'estime de soi, la mémoire, l'énergie, le système musculaire qui se détend. Il y a 18, les chercheurs ont trouvé qu'on a 18 manières de rire. Que l'utilisation est capable de rire 18 formes possibles. C'est extraordinaire. Et ce rire-là, il est très important dans la relation humaine, dans le rapport et la création de la relation. Il y a des visages qui sont plus fermés que d'autres, et ça ne permet pas à la relation et au rapport de s'installer. Il y a des gens qui ont des yeux rieurs, juste en vous regardant, ils rigolent déjà. Ça permet justement le lien de passer. Parfois, c'est bénéfique, tout selon les situations. L'essentiel dans tout ça, c'est d'en prendre conscience et d'utiliser ça à bon escient dans les différentes situations de la vie. Vivre le moment présent. C'est quoi pour vous vivre le moment présent? Ne pas se soucier des conditions passées négatives, ne pas Ouais. Est-ce que vous vous souvenez quand on était petit, la première grande qualité de l'enfance, c'est vivre le moment présent. On appelle ça l'insouciance. Debout tous. Debout, debout, debout. Je ne peux pas laisser passer ça. Allez, on va faire quelque chose. Et on va expérimenter ça. Hein, il nous reste que quelques exercices et on va s'arrêter parce qu'on va s'arrêter à 1h30, n'est-ce pas, Julia? Ah, c'est déjà passé. Alors, ok, super. Donc on va s'arrêter dans 5 minutes après cet exercice. Je vous demande tous, est-ce que tous, debout tous, est-ce que tous vous connaissez Tom et Jerry? Ah bah oui. Alors, ne me dites pas que vous êtes fatigué parce que c'est un exercice qui demande de l'énergie. Ouais. Alors, je suis Tom. Tom, c'est qui? C'est la souris ou c'est Tom, c'est le chat. Tom, c'est le chat. C'est la souris de la souris. Tom suit toujours Jerry. Je suis Tom et elle est Jerry. D'accord? Donc c'est moi qui vais la suivre. Donc ce qu'elle va faire, Julia, elle va juste essayer d'applaudir. D'accord? Et moi, je vais t'arrêter. Je ne vais pas te laisser applaudir. Ok? C'est-à-dire que tu fais ça et tu es vite, tu peux courir, bouger. Il faut que tu applaudisses. C'est ça ton logique. Vas-y, Julia. Il faut que je l'arrête. Ok? Vous allez vous mettre à deux, un et Tom, un et Jerry. Vous allez faire ça et ensuite vous inversez le rôle et on reparlera de ça. Allez-y, allez-y. Dites Tom, dites Jerry, allez.
Est-ce que quand vous courriez, vous pensiez à quelque chose? À rien. À rien. À rien. À rien. Je ne pense qu'à... Ouais. Alors, l'insouciance, on a, grâce à cet exercice, on est parti rencontrer un moment de notre enfance. Le cerveau maintenant, inconscient, se pose des questions. Il se dit qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez que le cerveau inconscient ne fait pas de différence entre le réel ou l'imaginaire. C'est-à-dire, pour lui, tout ce qui est imaginaire, imaginez un citron, tous, maintenant, dans votre main. Prenez le citron. Tout je vous demande de le faire, c'est un ordre. Pour une fois, je donne des ordres. Pas finir comme cette matinée sans donner des ordres. Allez, vous avez le citron, vous l'imaginez devant vous. Il est beau, ce citron. Tout jeune, il est lumineux. Alors maintenant, ce citron, vous le prenez, vous le mettez dans la bouche. Craquez. Il y a de l'eau qui sort. L'acide, il y a le jus qui dégouline entre vos dents, il dégouline. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la salive qui sort. Je vois des gens faire. Alors, pour rester dans le principe, reprenez le citron, reposez-le. Comme ça, vous ne restez pas sur un goût acide. Ça, c'est la preuve que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Vous imaginez, vous dites dans la tête, Estelle, je suis imbécile. Ben lui, il va croire que c'est vrai. Il va tout faire pour commander ça. Vous imaginez dans vos têtes que vous êtes en train d'échouer, que votre groupe de classe ne fonctionne pas, que vos élèves ne sont pas bons, que les résultats baissent et qu'il y a quelque chose dans ce système d'enseignement. Vous savez ce que vous dites à votre inconscient? Tout ça est vrai. Donc il va tout faire pour que ce soit vrai. Vous êtes des enseignants et vous connaissez l'effet Pygmalion. C'est exactement ça. C'est parce qu'on ne fait pas la différence. On donne de l'ordre inconsciemment aux réalités qui nous entourent de se concrétiser comme nous le commandons dans notre imaginaire. Apprenez ça à vos enfants. Apprenez ça à vos enfants. Moi, mes enfants, elle me dit, j'ai 3 enfants. Donnez Lina et la mienne. Et là, elle me dit, ce sont les Pokémon. Pour lui apprendre ça, je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Visualise. Imagine que tu as déjà ces Pokémon. Et moi, ce que je fais 2 jours après, je lui ramène les Pokémon, je lui glisse sous l'oreiller. Et après, elle est trop, maman, j'ai trouvé. Ben oui, c'est parce que tu les as imaginés. Pour lui apprendre à croire, parce qu'il a 6 ans, il ne va pas, si je lui explique ça avec ce que je fais, il ne va pas comprendre. Mais il a intégré quelque chose en visualisant, on peut obtenir ce qu'on veut. Donc visualisons que ce qui est bon. Attention, faites le nettoyage dans vos têtes. Si votre vie tourne mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne mal dans votre imaginaire. C'est là où il faut aller toquer, chercher, nettoyer. Sani Kerwa, monsieur propre, Ariel, la sève, et tout va changer autour de vous. Donc le moment présent, qu'est-ce qu'il est magnifique. Vous écrivez des choses, beaucoup, beaucoup. C'est pas l'objectif. Bon. Allez. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des diapos, je sentais l'arrivée de quelques profs. Imen, cette fois-ci, c'est toi qui vas nous dire ça. Performance is about perception. Pourquoi tu peux éteindre la vie? Pourquoi? C'est très pas à faire. Vous voyez quoi? Est-ce que c'est une vieille femme ou une jeune fille? Un enfant, regarde, un enfant, super. Une vieille femme ou une jeune fille? Ah, une vieille femme avec un grand nez. Mélange des deux. Il y a les deux. Qui voit la vieille femme, lève le bras. Qui voit la vieille femme, lève le bras. Qui voit la jeune, baissez les bras. Qui voit la jeune? Super. Ceux qui voient la jeune restent, ceux qui voient les vieilles partent.
sandwich avec chou-gris, avec Hassel. Notre perception n'est jamais la même. Vous savez, quand on est devant nos étudiants, et on leur dit oui, il y a qui fait mouais. Voilà, clair. Voilà, Netija Beina. Voilà, la famille Nouel. On est dans cette situation. Dans la vie de tous les jours, quand on se crêpe le chignon avec son mari ou son épouse, j'ai touché, j'ai appuyé sur la bouton. On a réussi tout de suite. C'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'on a des... On ne voit pas les choses de la même manière. L'objet lui-même. J'ai quelque chose qui comme la chef, j'ai quelque chose qui mais j'y crois. Toutes les deux. Oui, toutes les deux. Mais parfois on ne voit pas les deux, on voit qu'une. Et ça, c'est ce qui nous arrive tout le temps. Tout le temps. Et en fait, ce qui nous arrive, c'est que moi, quand je vois la vieille, quelqu'un dit qu'il y a la vieille, on a quelque chose la vieille, on dit que là, je vais dans ta carte du monde. Je vais te dire, tu vois Ahmed la vieille? Moi, je ne la vois pas. Explique-moi comment tu la vois. Il va m'expliquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer dans son monde. Et avec nos élèves, c'est ce qui nous arrive. On reste dans le monde enseignant, on ne va pas les rencontrer. Quand on ne va pas les rencontrer, il y a une coupure. Plus jamais il peut se passer entre nous et eux. On est dans le rejet. Rejet, c'est coupure, c'est exclusion, c'est relations malsaines. C'est magnifique, ça. Les chevaux, les jumelles, les fiels. Maman, elle fait les gîtes, un genre de mais je veux tellement donner tout ce que j'ai préparé pour vous. Vous connaissez l'histoire? L'histoire des aveugles. Les aveugles et l'éléphant. J'avoue, un éléphant ou des aveugles. Et en fait, cet éléphant était là et les aveugles ont commencé à dire, un aveugle n'a jamais vu d'éléphant. Et en fait, le premier aveugle, il est venu, il leur a dit, l'éléphant, c'est une corde. Le deuxième est arrivé, il leur a dit, l'éléphant, c'est une poutre. Le troisième est venu, il leur a dit, l'éléphant, c'est un mur. Le quatrième leur a dit, non, l'éléphant c'est un éventail. Le cinquième leur a dit, mais qu'est-ce que vous racontez? L'éléphant c'est un serpent. Parce que chacun a un angle de vue différent. Et finalement, leur éléphant, si on peut le revenir dessus, ça donne ça. Si on reprend la perception de chacun, voilà l'éléphant avant leur perception. Si on les regroupe et on leur dit que ça ressemble à quoi l'éléphant, ça va être ça. C'est quelque chose en dehors de la réalité. Finalement, la question se posait, est-ce que ma réalité est la seule réalité qui existe? Est-ce que la réalité de l'enseignant est la seule, du parent? Quelle est notre réalité? Et la plus belle question, comment je vais aller chercher la réalité de l'autre? Avec l'écoute et beaucoup d'éléments qui vont me permettre de me rapprocher relationnellement de l'autre. Ça, c'est l'humilité. Je vous ai dit tout à l'heure, si ma vie devait prendre un titre, ça serait l'humilité. Parce que quand vous savez ça, vous vous dites, il y a moi, c'est de ce petit cercle. Mais il y a plusieurs moi qui ont besoin de la même considération que mon moi qui n'est pas le seul à exister avec sa seule réalité.
Une fois je comprends cet élément-là, je lâche prise. Parce que je ne cours plus derrière les gens pour qu'ils soient comme moi. Je les reconnais dans leurs différences. Y compris mes enfants, ma femme, mon mari, les élèves. Manhedre. Ajab Sted, Raya. Ça, c'est... En fait, vous vous souvenez, je vous ai dit que l'enseignant, avec le temps, il devient rigide. Et avec le temps, on met un carton sur sa tête, il ne voit plus rien, il ne voit que ce qui est autour de lui. Les élèves, les résultats, les notes, ça. C'est tout ce qu'il y a dans la vie d'un enseignant. Et en fait, on n'innove plus, on n'est plus créatif. تدخل كدير الكور وكتخرج نفس الكور كتعاودو. أول حاجة كنشوف أنا ملي كندخل كنعرف راسي عييت. Planning إمتى les prochaines vacances. Ça veut dire que je ne prends plus plaisir en classe. Ça veut dire que le carton est revenu sur ma tête. Et ce carton, il faut l'envoyer balader de temps en temps. Moi, je partage avec vous ces informations, mais je vis la même chose. Rien que j'en suis consciente, au cas où Ah, English. Hey, c'est qui le troisième? C'est qui n'a pas encore vu? Tu vas pas bien. C'est pas possible. Vas-y. Take it out the box. خرجوا اختي من ديك الكرتونه. يلا ديروا لي هذا الرسم. بغيتكم صبعت لي ماما جاتني. ديروا واحد سد الباب بكر. قلت لهم ماما جاتني. سدوا الباب. شوف. Reproduisez ce schéma.